Oh ouais. Ah ah. Ah. Encore du boom. Encore de béret. Chaque jour, nouveau dossier. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Quotidien, tiens, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui dit on ne va pas utiliser pour prétexte un quatrième mandat du président et faire des contestations après et préparer des militants à descendre dans les rues. Lui, Thiam, il n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Charagan dit, il n'est pas d'accord avec ça. Écoutez le discours de M. Tidiane Thiam, c'est très important. Oh, là, Chérif, tu es dingue même. Tu fais trembler l'opposition. On écoute Thiam. Un quatrième mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Un quatrième mandat, il souhaite, c'est-à-dire les ennemis de Ouattara, souhaitent que les élections se passent mal. Avec un président dont je l'espère ce serait le dernier mandat. Avec un président que j'espère que ça serait un dernier mandat. Qui n'est pas candidat en 2030 et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation. Ils pourront donner tout libre cours à leurs manœuvres de déstabilisation. Merci, Diane. Et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Voir et le chemin de la stabilité, c'est le chemin de l'irresponsabilité. Un quatrième mandat, il souhaite une élection qui se passe mal. Avec un président dont je l'espère ce serait le dernier mandat, qui n'est pas candidat en 2030, et qui aura été élu dans des circonstances contestables. Et ils pourront alors donner libre cours à toutes leurs manœuvres de déstabilisation du pays. Croire et dire que ce chemin-là est le chemin de la stabilité, c'est de l'irresponsabilité. Merci beaucoup. Et donc, Thiam le dénonce. Il dénonce la stratégie. Malgré tout ce qu'on peut reprocher de Thiam, franchement, il n'est pas inscrit dans cette posture. Voilà, ils vont préparer une contestation électorale, faire descendre les gens dans les rues, afin de chercher à déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et lui, il pense que c'est le chemin de l'irresponsabilité. Alors, pour chuter maintenant, j'aimerais vous dire de faire très attention. Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Guillaume Soro, on sait ce que vous préparez. Et tout ce que vous êtes en train de faire dans l'ombre, les bruits de Johnny, etc., nous, on n'est pas distraits. Maintenant, moi, mon message s'adresse à la nouvelle génération. Voyez-vous, Monsieur Laurent Gbagbo n'a rien à proposer aux Ivoiriens aujourd'hui. Monsieur Guillaume Soro n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Ils veulent encore se servir de vous, vous jeter dans les rues, vous manipuler, afin que eux-mêmes, les mercenaires, rentrent en action, qui vont tirer sur vous et créer un chaos dans le pays. Et comme ça, eux vont réussir à dégager Alassane Draman Ouattara du pouvoir. Voici toute leur stratégie. Sinon, Gbagbo sait bel et bien que sa candidature ne serait pas retenue par le Conseil constitutionnel, puisqu'il n'est pas électeur et il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Ainsi pour Guillaume Soro. Mais comment est-ce que Gbagbo peut être élu président de la République alors que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale? Mais tout simplement, voilà ce qu'ils préparent. C'est le chaos. À part ça, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Si moi, Ladji Chérif, qui depuis ma position, j'arrive à analyser leur discours et décortiquer leur discours, imaginez-vous maintenant le président de la République, Alassane Ouattara. Imaginez-vous les services de l'enseignement de Côte d'Ivoire. Donc, moi, mon message, c'est pour vous dire, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas berner, restez mobilisés et concentrés. Et il n'aura rien dans ce pays. Et le président Ouattara l'a dit au cours d'un discours. Il dit, la désobéissance civile qu'ils ont préparée en 2020, ils nous ont surpris. Mais moi, Alassane Ouattara, cette année, je ne vais jamais me laisser surprendre. Allons-y, le président. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CMT ou le CMTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État
alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Voilà. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci beaucoup. Et quand le président Ouattara dit quelque chose, c'est qu'il en sait. C'est qu'il sait tout ce qu'ils sont en train de préparer, tout ce qu'ils sont en train de travailler. C'est pourquoi le président, lorsqu'il s'adressait aux diplomates, il a dit que je suis en bonne santé, je souhaite continuer à servir mon pays. Et au cours de son discours du 31 décembre 2024, il a dit, cette année, il aura les élections présidentielles en octobre 2025. Elles seraient transparentes et démocratiques. Eux parlent d'exclusion, eux parlent d'inclusion, alors qu'ils savent qu'ils ont été condamnés par la justice ivoirienne, alors qu'ils savent que leur nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et donc, quand ces gens-là passent dans leur meeting, vous disent qu'ils vont dégager Ouattara du pouvoir, de vous en moi. Comment ils vont s'arranger pour dégager Ouattara du pouvoir? Si ce n'est que compter sur les forces du mal. Mais avant que les forces du mal rentrent en action, eux-mêmes l'ont dit, que tout a commencé par les mouvements de rue, par les mouvements populaires qui ont été appuyés et soutenus par des militaires dont eux, aujourd'hui, ils appellent des héros. Mais avant que vos militaires rentrent en action, ceux qui vont commencer là, c'est à eux, moi, je m'adresse, parce que vous voulez les utiliser afin d'accéder au pouvoir. Et c'est ce que nous dénonçons. Donc, chers frères et sœurs, restez mobilisés et concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Tout ce que le PPACI est en train de préparer avec le rebelle de Guillaume Kibafouri Soro, nous sommes informés. Nous sommes informés en temps et en heure. Ne vous laissez pas distraire. Laissez-les faire leur meeting. Laissez-les s'effrayer eux-mêmes. Laissez-les se menacer eux-mêmes. Mais je vous dis qu'il n'y aura rien. Et faites confiance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il peut bavader. Il peut préparer tous leurs coups. Mais en face, ils auront un garçon plus déterminé qu'avant qu'on appelle le docteur Alassane Draman Ouattara. En face, ils auront quelqu'un qui a promis la stabilité et la paix dans notre pays. Ils auront fait face à ce monsieur qu'on appelle le président de la République. Donc soyez calmes, restez tranquilles. Nous sommes informés en temps et en heure de tout ce qu'ils sont en train de préparer. Et nous allons déconstruire toute leur stratégie. Nous allons amener la jeunesse à ne pas les suivre parce qu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Alors, je vais donner la parole à mon frère Saïd qui vient de monter tout à l'heure. Bonsoir Saïd. Là, dit trop fort. Non, je connais la stratégie. Donc, tous les bruits qu'ils font là. Bonsoir Saïd. Bonsoir, bonsoir Ladji. Oui. Ils sont où les co-débatteurs là, les Solco, Non, ils ne sont pas là. Ils étaient sur l'autre page parce qu'ils ont bloqué. On vient de signaler. D'accord. Voilà. Ladji, merci pour le combat, pour ton courage et ta détermination. Toi Merci. seul, tu en vaux 1000. 1000 même. Tu en vaux 1000. Toi seul, tu en vaux 1000 parce que c'est toi seul qui est dans la vérité. Les autres là, l'audio les a dénoncés. On dit qu'ils sont payés pour dénigrer, pour salir, pour pouvoir faire les fameux soulèvements. Et ça fait depuis presque maintenant, bientôt 7 ans qu'ils sont dedans. Mais ils ne vont pas se décourager, comme ce sont les forces du mal. Oui. C'est comme, voilà, hein, depuis la nuit des temps, le mal est là. Mais grâce à la prière de nos parents et de nous-mêmes aujourd'hui, la vie continue, malgré que les forces du mal sont là. Vous voyez, là dit, quand un groupe de personnes ont décidé d'épouser le mensonge, c'est-à-dire de l'épouser, de faire du mensonge leur campagne, et que tous les jours, ils doivent se lever à côté du mensonge, et que tous les jours, ils doivent manger à table avec le mensonge. Ce sont ces personnes-là qui sont là aujourd'hui pour parler du PPACI et du GPS. Parce que, voyez-vous, l'histoire de Côte d'Ivoire, elle est récente. Des gens qui ont emmené les Ivoiriens à s'entre-déchirer, à se dire, à se brûler vifs dans les rues. Cela vient dire aux Ivoiriens, après tout ce que le génie, le Manitou Ado a démontré aux Ivoiriens. Les stades, on ne va pas parler infrastructure, ça augmente encore. Bientôt les métros sont finis et on en passe. Sans compter les progrès, les réussites.
l'argent, les puits de pétrole, les mines d'or qui sont découvertes tous les jours. On appelle ça une chance. On a toujours dit ici, on ne le dira jamais assez. Le président Ado est une chance pour la Côte d'Ivoire. Là, dit, tu ne sais pas, hormis les marmailleurs qui sont cachés derrière les écrans, dans les pays occidentaux, à majorité, les Ivoiriens sont prêts pour Ado. Toi-même, tu es parti au pays, tu as vu. Les Ivoiriens sont prêts pour Ado. Malgré en 2020, ils ont surpris les gens. Mais ça allait où? C'est parce que les Ivoiriens sont prêts pour les présidents. Ils aiment les présidents. Et ils sont en train de parler avec les gens de l'AES. Comme quoi que les gens de l'AES, ils ont trouvé IB, ils ont trouvé Assimi. Mais ceux-là, ils ont trouvé IB, ils ont trouvé Assimi. Et ils étaient à la recherche des meilleures personnes à leurs yeux. Mais sans que ceux-là même ne puissent démontrer quoi que ce soit. Sans que ceux-là même ne puissent même, en tant que même déjà un militaire n'a pas. Mais un militaire qui va braquer le pouvoir avec des civils désarmés, qui t'accapare des pouvoirs et tu n'arrives pas à nettoyer les raisons pour lesquelles tu es venu prendre ce pouvoir, mais c'est un lâche. Ce sont des militaires propagandistes que eux veulent que l'armée ivoirienne puisse ressembler à ça, mais l'armée ivoirienne est respectable et respectée. Non, ils ne rentrent pas dans ça. C'est les mercenaires pas qui dans ça. pas. Des petits qui sont en train de mentir. Le combat des indépendances se sont passés. On a vu l'Algérie, ils sont battus pour se libérer. On a vu, c'est ça on appelle un vrai combat. Et ils ont fait quoi? Ils ont dit la France, on ne veut plus signer avec vous. La France a dit je prends acte. Même pas un coup de feu, même pas rien. Et ils disent qu'ils se sont battus pour se libérer. Mais ils veulent tromper qui? Des idiots, des ignorants. Quand on a vu le combat de la libération au Cameroun, on a vu, les gens se sont battus. En Côte d'Ivoire, tous ceux-là, les gens se sont battus. Il y a beaucoup de combats qui sont passés aujourd'hui. On n'est plus à ça. On est à l'ère du droit international. Tu signes partenariat avec qui tu veux. Tu signes partenariat avec qui tu veux. Donc, ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. Quand je vois les gens de GPS, et ils disent que Soro a fait la rébellion pour Ouattara. Mais quand toi, tu fais quelque chose pour quelqu'un, mais comment toi, tu peux venir encore dire que cette personne te doit quelque chose? Vous voyez, ce sont des gens, voilà pourquoi j'ai dit, ils ont décidé d'épouser le mensonge, de manger avec mensonge, de dormir avec mensonge et de se lever avec mensonge. Et ce qui est utopique de leur part, quand ils parlent, ils disent le peuple. Mais ils parlent de quel peuple? Le peuple qui a vibré avec leur président dans la canne, ce n'est pas ce peuple-là qui va se mettre contre Ado. Là, tu as été au pays. Tu as vu comment les jeunes Ivoiriens sont en train de se battre aujourd'hui. Tu as été au pays. Tu vois aujourd'hui comment la Côte d'Ivoire a pris de la valeur. Sous Bago, tu pourrais aller même quelque part. En plein Abidjan, tu pourrais trouver même terrain à 2 500 000. Mais aujourd'hui, là, mais les hybrides même se frottent les mains. Petit terrain comme ça, 400 mètres carrés, on te parle de 10 millions. C'est la Côte d'Ivoire qui a pris de la valeur à cause de la paix et la stabilité retrouvée par le président Alassane Ouattara. Donc ceux-là, ils sont en train de se mentir et ils vont continuer de se mentir. Et on serait là aussi, grâce à l'Adji, que Dieu te donne toujours longue vie, que Dieu donne longue vie à tous les followers qui soutiennent l'Adji et à tout le RHDP, à tout le gouvernement, pour que ce beau progrès continue de plus belle. Et qu'un jour, on puisse même avoir, pourquoi pas, des trains qui vont transporter les gens du Nord pour que le pays soit encore plus développé, pour que le pays soit encore plus fluide, pour que les gens puissent circuler librement. Ce n'est pas ces menteurs-là qui ont conduit les Ivoiriens à s'entredia qui vont venir dire quoi que ce soit aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils ont les yeux ouverts. C'est eux qui se trompent parce qu'ils n'ont pas encore mis les disques durs à jour. Il y a beaucoup qui sont assis dans l'Occident, comme les Soloba de Kankan. Ils ne sont pas partis quelque part. Donc, ils sont dedans pour mentir. Johnny a décidé aussi d'aller mentir pour manger. Donc, voilà. IB a déjà gagné grâce à Soro. Pour chuter sur ça, l'AES, les soldats de l'AES ont réussi à garder leur pouvoir à vie. C'est leur problème. Ils ne sont plus dans CEDEAO. Ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent ensemble à Soro là-bas. Mais gare à quelqu'un. Gare à quelqu'un qui va toucher à un chevet de Côte d'Ivoire de Ado. Okay.
Oh, l'a dit, le ville il est prêt. C'est les Mirage 2000, c'est pas, nous, c'est pas les Albatros, hein. C'est les Mirage 2000 qui sont là par douzaine Non, maintenant. il n'y aura pas de guerre entre Donc, nous. Non, non, c'est ce on que l'a je dit, t'explique. parce qu'ils veulent bomber le torse. Est-ce que vous voyez même qui parle encore? Non, Ils il n'y a parlent pas de pas. problème entre Et nous. ils voulaient juste leur pays pour s'asseoir dessus. Ils ont leur pays. C'est En fait, fini. ça y est, Mais donne-moi comme... 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Je Mhm. t'explique. Vas-y. Tout ce que les gens de l'AES font là, ils expliquent. Mais ils vont donner leur pays comme base arrière, comme nous a déjà révélé le journal Jeune Afrique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur donner ces terrains-là pour qu'ils s'entraînent avec les mercenaires de Wagner. Ça fait déjà le premier point. Deuxièmement, ils vont les donner des mercenaires afin que ceux qui vont organiser les mouvements populaires puissent rentrer en action. C'est la stratégie qui est là. Donc, il Alors, n'y a rien de ça, plus. on appelle ça comment? C'est ce qu'ils sont en Ça, train de on faire. appelle ça comment? Quand toi, tu Voilà. laisses des mercenaires s'entraîner sur ton sol, venir attaquer ton voisin, on appelle ça déclaration de Coupe de Niagara. Donc, voilà. Donc, ce sont des gens que, on dit l'a dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Voilà pourquoi le vieux a commencé à investir dans l'armement. Parce que quand des gens se sont levés comme ça pour rien, pour t'attaquer, au moins, si la Côte d'Ivoire avait essayé d'annexer des villages de Faso ou du Mali pour dire, bon, nous, voilà, nous, on est Eux, puissants. ça, ce n'est pas leur problème. Parce Voilà. que Guillaume Soro et Gbagbo les ont fait la promesse. Lorsqu'ils vont dégager Ouattara, ils vont entrer dans la guerre. Ils auront accès au port. Eux, c'est les intérêts, ils regardent. Mais C'est ce que je te dis. Avec Ado, Voilà. ils ont déjà l'accès au port. Il y a C'est eu ce des que je te dis là. Mais voilà. est-ce que les marchandises, Et ils ont l'AES non à CDAO, des hommes forts il et ne faudrait même pas qu'on arrive à Ado tout ça là. C'est à une très bien. population. Non, on parle. Et dans le- C'est un débat, hein, c'est un débat. Et ils parlent, nous, on parle. Et ils disent qu'ils font leur communication. Nous aussi, on fait notre communication pour leur montrer. Si c'est dans la communication, on va bomber les torses. Dans la communication, tout le monde peut bomber les torses. Voilà. Et puis la vérité, elle est tout autre. Voilà. Merci beaucoup. Là, je m'en vais passer la Ok, parole. Simon Kara, allons-y rapidement. Ouais, bonjour à tout le monde. Voilà, les Bonjour, gars. comment tu vas le Écoutez, frère? vous êtes, Hein? voilà, 384 et quelques personnes. Oui, Vous sur la voyez, il nouvelle page, est... ils ont signalé l'autre. Non, j'ai vu dedans, on l'a dit. J'étais en train de tapoter, j'ai vu qu'ils ont signalé l'autre là. C'est les jaloux. Vous-même, vous êtes là, vous dites que non, quand le Madian là se connecte en un si peu de temps, il a 1500. Maintenant, si vous ne voulez pas que nous, on ait 1500 là, ne signalez pas. Vous allez vraiment dépasser ça même. Regardez l'heure qu'il est. Nous, on travaille. Voilà pourquoi c'est à l'heure là, nous, on se connecte. Mais vous, les mendiants là, vous ne travaillez pas. Vous êtes toujours derrière vos téléphones. Regardez l'heure qu'il est. Il est 1 h du matin, disons presque 2 heures en Afrique. En Europe, il est déjà, comment on appelle ça, 2 h 21 minutes. Dans d'autres secteurs, il est chose. Mais Tapotez, les regardez, gars. presque 400 personnes. Oui, les gars, tapotez. Ne jouez pas avec ce panel-là, tapotez. Parce que nous, là, on l'a dit, on l'appelle l'éclaireur. Ça dit, vous avez vu tout à l'heure, regardez le commentaire de M. Priva Ake. Priva Ake, il n'est pas nordiste, hein, mais il dit, là, dit, à cause de toi, tous mes frères ont décidé de voter pour Ado. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour vous emmener à comprendre que le combat là, c'est pas, nous, on n'est pas dans la mendicité, on est dans le factuel, le réel. Et c'est-à-dire, la désinformation là, ça passe pas sur le panel de l'Adji. L'Adji là, c'est la vérité. On vous amène à comprendre la réalité. Et puis voilà. Donc maintenant, les gars, je veux que vous tapotez, puis regardez en haut, il y a un petit cœur orange là. Cliquez dessus, ça sécurise le live, s'il vous plaît. Voilà. Partagez à vos amis et puis tapotez pour sécuriser le live. Merci encore. Donc, en tout cas, Ladji, tu vois, moi, chaque fois, comme je te l'ai dit, en tout cas, tu n'es pas dans le faux, tu es dans le vrai combat. Que Dieu continue de veiller sur toi et qu'il te protège contre tous tes ennemis. Parce Amen. que, voilà, le combat là, à partir du mois de juillet, là, le combat sera très intense. La Effectivement. désinformation que ceux-là sont dedans là. Là, dit, en 2020, qu'est-ce que Peter 007 n'a pas fait? Même la communication directe même comment on appelle ça, de nos corps habillés était dans la main de Peter 007. La désobéissance civile et autres. Et grâce à toi et les autres, voilà, merci bien. Quand je vois que vous cliquez dessus, en tout cas, ça me fait plaisir, les gars. Continuez de cliquer sur le cœur là pour sécuriser le live.
grâce à toi et les autres, là, j'ai en tout cas, voilà, on n'a même pas bougé d'un seul iota. Et le président Ouattara et le RHDP sont toujours au pouvoir pour le bonheur de la population ivoirienne. Voilà, donc, en tout cas, c'est un grand combat. Et moi, je trouve que ceux qui sont en train de crier à Ladji, ils sautent. Regarde quand tu as joué la vidéo de Kone Katina tout à l'heure. Ça dit, ils le disent et ils essaient de caresser les mots, mais nous, on sait ce qu'ils sont en train de préparer. Merci. Oui, sérieusement. Et regarde, même quand tu as joué la vidéo de ce Mauritanien-là, Mhm. où il disait que non, il y a une dame qui nous a approché du nom de Prigérie Balé. Elle a contacté tous les cyberactivistes du PDCI, du PPACI, mais pas ceux du RHDP, mais pas ceux de Blé Goudé, parce que ceux de Blé Goudé sont avec le président Ouattara. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire, eux, chaque fois, alors, combien de déstabilisations qu'ils ont essayé et puis ils n'ont pas pu, là, dire. Plusieurs. Mais quand commandant Abdoulaye Fofana a fait en France jusqu'à ça n'a pas marché, finalement, lui-même, il est venu se livrer. Oui. Oui, c'est pour lui dire que la sécurité, le système sécuritaire présentement du président Ouattara, là, son radar est plus fort. Comme ce que Toukara le disait, que Assimi Goïta reste dans son palais, même si mouche même passe là. Il est informé. Lui, il voit la mouche là. C'est comme ça le président Ouattara, il est assis dans son palais. Mais tout ce qui se passe autour de nous là, on voit ça. Voilà pourquoi Alino Fassé a été pris. Et son téléphone continue de parler, il a dit. Waouh. Oui. Et son téléphone continue de parler. Voilà pourquoi Sophie Mounigou a été prise. Une autre bouquille encore. Et le téléphone d'Alino Fasso continuera de parler. Donc, c'est-à-dire, eux-mêmes là, toute leur stratégie qu'ils avaient mis en place a échoué. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, ils sont obligés d'utiliser le nez là, ce mendiant avec ses béquilles là pour venir sur la toile, venir crier, vociférer, et puis eux, ils partagent. Donc, comme eux aussi, ils cautionnent que oui, ce qu'il a dit est vrai là. Donc, au moment où il disait que c'est Stéphane Kipré qui Mougou Nadi Bambala. Donc, ça aussi, c'est vrai, là, dit. Nous aussi, on va dire que oui, c'est vrai. En tout cas. Puisque c'est dans la désinformation qu'ils se nourrissent. Puisque le nain, M. Bekil a dit que non, que même l'enfant de Nadi Bamba avec Gbagbo, là, que c'est l'enfant de Stéphane Kipré. Donc nous aussi, on va dire que ça aussi c'est vrai. Si Gbagbo dit c'est faux, il n'a qu'à aller faire test de ADN, sinon nous on croit. Sincèrement, là, dit, moi, tout ce que j'ai à dire ce soir-là, c'est en tout cas vraiment merci pour le combat et ça continue toujours. Parce que vraiment, tu arrives à les déconstruire toujours. C'est-à-dire, ils préparent, ils sortent, ils font 8 heures. Ils font souvent mais 3, 4, 5 vidéos. Mais quand toi, tu sors une seule fois là, eux-mêmes, ils sont découragés. Ils font 2 jours avant de sortir. C'est ça qu'on appelle garçon. Il y a village derrière village. Là, j'ai entendu mon deuxième tour de parole. Moi, ce que je voulais dire, c'est ça. Et puis, les gars, vous voyez, où ils ont écrit Ladji Info, il y a un petit cœur en haut là. Pardonnez, cliquez dessus. Voilà, ça sécurise le live. Et puis, ça fait que même si le live est signalé, TikTok sait que vous aimez le panel. Et faites couler les cœurs à flot. Et puis, partagez à vos amis. On est presque 400 personnes, mais il n'y a que 51 partages. C'est pas joli. Les gars, pardonnez, sécurisez le live. Là, j'ai en tout cas bon panel à nous tous ces Merci péchés-là. beaucoup, Simon Voilà. Kara. C'est pourquoi j'aime participer à tes débats lorsque tu vas ici. Ton réseau est puissant, hein. Comment? Le petit Malien nous a nargué en faisant sortir son son pour inciter le président là. Il dit, lui, Oui. il vient en Côte d'Ivoire. Ce qui va lui arriver n'a qu'à lui arriver. Il est venu, son conseil a été refusé. Il faut voir comment ils sont en train de nous inciter sur les panels là-bas. Ouais, c'est pas le sujet d'abord. On va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, on va aller avec Cheikh Touré. Cheikh Touré 875. Bonsoir. Cheikh Touré 875 est là. Alors, nous allons partir avec l'Ivoirien. Bonsoir, l'Ivoirien. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là, l'Ivoirien? Oui, bonsoir, mon vieux. Bonsoir, champion. On vous écoute. Non, en tout cas, merci pour le panel. Mhm. Et puis, nous, on travaille, mais en même temps, dessus. Moi, je ne vais pas trop parler. Je voulais juste, parce que je suis
je suis content de savoir que lorsque le porte comment il s'appelle, il a dit non qu'actuellement 96% des Ivoiriens veulent que le Prado se représente. En tout cas, moi, je suis content de ça. 96% des Ivoiriens. Effectivement. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je voulais dire. 96% des Ivoiriens. Donc, 4% là, on va voir ce qu'ils vont faire. 4% là. Allez, dans 4% là, ils sont beaucoup. Il y a PDCI dedans. Il y a PPACI. PPACI dedans. Il y a FPI dedans. Et puis maintenant, les autres partis, ils sont dedans. Donc, avec les 4%, et nous, avec notre 96%, sincèrement, moi, je pense qu'on est tranquille. Voilà. Moi, c'est ce que je pourrais dire. 96%. Ah, c'est pas petit, hein. Ça, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire. Donc, son sondage, en tout cas, me va droit au cœur. Ok. Alors, Son on va sondage. écouter alors. Vous avez chuté déjà? Oui, il a dit son sondage, il est fort. Il est fort dans le sondage. D'accord, ok. On va écouter Williams, c'est ça, hein? Wilson Williams, bonsoir. Wilson Williams, ouvre ton micro, bonsoir. Wilson Williams, ouvre ton micro, bonsoir. Bon, il n'est pas là. Karim, allons y va, Karim. On y va, Karim, tu as la parole. Je suis là, mon frère, je suis là. Ah, moi, je l'ai fait descendre, mince. J'ai appelé. Bon, vous faites ta demande, je te fais descendre. Faites ta demande. Karim, allons-y. Oui. J'ai appelé déjà 3 fois. Bonsoir Ladi, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le débat de ce soir, c'est sur le meeting et les sorties du PPACI et les soldats de M. Laurent Gbagbo, qui nous parlent toujours de nous dégager du pouvoir, alors qu'il ne propose rien aux Ivoiriens. Qu'est-ce que le PPACI et Guillaume Soro sont en train de préparer? Voici un peu l'analyse que nous avons essayé de faire ce soir. Donc, tu as la parole, M. Karim. Merci beaucoup. Effectivement, Ladi, en fait, nous, depuis, ça va faire un moment que nous parlons de ça. On parle de la stratégie du PPACI, de la stratégie de déstabilisation du PPACI et aussi du GPS. Vous voyez que ce sont deux partis, je peux dire en quelque sorte diamétralement opposés, qui se mettent ensemble pour mener une lutte. C'est utopique, mais c'est aussi important d'en parler parce que la stratégie de ces deux partis-là repose sur une terminologie bien définie. On ne peut pas, selon eux, entre griffes, on ne peut pas gagner un combat sans mener de lutte. On parle de lutte, on parle de combat, on galvanise les troupes. On ne parle jamais de projet de société. Effectivement. Jamais. Hein, des situations qui peuvent quand même amener le peuple à les suivre de façon démocratique. On parle toujours de combat. Pendant que les situations passées ont révélé que lorsque tu mènes un combat pour ces gens-là, ils t'abandonnent à la fin. Tel qu'a été les victimes de la marche de 2004, qui a vu son lot de victimes délaissées et marginalisées. Et même aussi encore la situation aussi de la marche aussi de les événements aussi de 2020, lors aussi de la désobéissance civile, eux aussi, des gens aussi qui n'ont pas été soutenus, même dans les propos. Pour dire que vraiment vous avez mené une lutte pour nous et voici des propos de réconfort. Non. Et même, Mamadou Koulibaly l'a dit, il dit qu'il a monté un dossier pour les victimes de 2004 pour pouvoir quand même demander à la France de reconnaître son tort et d'assister ces victimes-là. Mais M. Laurent Gbagbo lui-même a tapé sur la table pour dire que non, le dossier lui revient et lui il va gérer. Et aujourd'hui, les victimes sont là. Donc tous ceux qui vont s'essayer, au lieu d'aller dans la voie démocratique, de sortir dans les rues,
pendant que les institutions sont en place, le pays est géré. Ceux qui vont sortir pour aller se faire, je peux dire, pour marcher dans la rue, ceux qui vont récolter, c'est la prison. C'est tout. Donc que cette génération prenne conscience de ne pas suivre ces imposteurs. Ce sont des gens qui n'ont aucun programme. Franchement. Regardez Gbagbo même, ce qu'il dit. Hein? Est-ce que lui, sous son pouvoir, ça pourrait se faire? Il dit, lors de son discours, il dit que en Côte d'Ivoire, il y a plein de 20 ans. On te donne 20 ans et puis tu te promènes dans les rues. Il se plaît de le dire. Là où Camara H a perdu la vie. Hein? Parce qu'il venait simplement d'un meeting. Là où Guy Robert a perdu la vie. Hein? Sur la base de simples déclarations qu'il partait prendre le pouvoir. Ils sont allés l'extirper, l'exfiltrer de l'église pour le tuer. Ça dit que la démocratie a bien avancé en Côte d'Ivoire, l'a dit. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et puis ils rentrent chez eux comme de rien n'était. Ah oui. Sous Gbagbo, ce n'était pas possible. Donc vraiment, c'est l'utilisation de ces terminologies-là par ces personnes-là, ces terminologies de révolte, ces terminologies de combat,